Après plus d'un mois de consultation, le projet de loi pour un développement accéléré de Mayotte est fin prêt. Tant attendu par l'ensemble des acteurs locaux, le texte est en revanche loin de répondre aux attentes des Mahorais pour les partis politiques. Nous trouvons extrêmement dommage que ce soit en matière d'égalité des droits sociaux, immigration clandestine ou alors développement du territoire, nos besoins, nos attentes ne reflètent pas cette proposition de loi. La piste longue de l'aéroport de Pamandzi, dont le président avait indiqué que les travaux allaient commencer avant la fin du mandat, n'est pas au rendez-vous. C'est repoussé à au moins 2 ans. Et il y a pas mal de réserves en termes des budgets régionaux et départementaux. Donc pour ce qu'on appelle une loi programme, je suis désolé, on est encore loin du compte. Un projet clairement synonyme de retour en arrière pour le dernier département de la République française. Avant même que le président Emmanuel Macron soit élu, que le Conseil général, sous l'impulsion de l'ex-président, a délibéré pour proposer la réforme du statut de Mayotte avec cette fameuse toilettage institutionnel dont on a combattu depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous rejetons ce texte. Ça n'est pas ce que les Mahorais ont souhaité après la départementalisation. C'est plus de vision, c'est plus de moyens, plus de sécurité. Et cela ne figure nulle part dans ce texte. J'invite le conseil départemental demain à émettre un avis défavorable à ce texte. Pour ce juriste spécialiste du droit public, le projet manque d'ambition. Pour la convergence des droits sociaux, on constate que le législateur prescrit un comportement au gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement a pour mission de rapprocher le système social applicable à Mayotte de celui applicable sur les autres territoires de la République. La balle est désormais dans le camp des élus du conseil départemental qui se réunissent en séance plénière ce jeudi pour adopter ou non le projet de loi Mayotte.